Hello. Hé hé. Salut à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Impec. Ouais, il y a toujours un petit décalage entre entre ce que je vois du chat et ce que vous entendez. Super. Bon, du coup, je vous réexplique pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Juste ici, vous avez un petit truc avec un point d'interrogation. Si vous avez des questions pendant le live, bah, vous pouvez cliquer dessus et rentrer votre question. C'est plus facile, ça évite qu'elle se perde dans le fil de toutes les questions et de tous les messages et des arrivants, tout ça. On va attendre que Kesha se connecte. Puis elle pourra se présenter. Et ben voilà. Hop là, oula. Coucou. Ça va? Bien et toi? Évidemment, alors attends, je vais disparaître 2 secondes. Visiblement, mon- tu m'entends? Ouais, c'est ok. Oh, ouais. Ok, moi je t'entends avec du décalage, mais je pense que ça devrait le faire. Attends, vas-y, parle pour que je sois sûre que je n'ai pas trop de décalage. Ouais, tu m'entends là? Ça Ouais, ça va. C'est un petit va? décalage, c'est tranquille. Ok. Comment tu vas? Ça va, super, et toi? Bah écoute, ça va. Il refait beau, donc je crois que c'est Ouais, un peu le bien, truc auquel on s'accroche, quoi. Tant qu'il fait beau, ça va. c'est clair. Dès qu'il refait un temps pourri, c'est l'enfer. Tes cheveux sont trop beaux pour pas Merci. changer. Je viens juste de les mouiller là, tout de suite. Bon, alors moi, je fais un petit disclaimer. J'aime trop les conseils de Kesha. Ils sont extraordinaires, ils sont hyper efficaces. Mais je suis une super mauvaise élève. Je fais pas assez mes soins. Mais à chaque fois que j'ai fait un truc qu'elle conseillait, ça a cartonné. Genre typiquement, tu m'as poussé à faire le gel de lin. Ouais, Enfin, c'est ma vie maintenant, le gel de lin. Je m'en séparerai plus jamais. C'est le meilleur des mélanges que j'ai trouvé et ça fait des boucles de ouf. ouais. Mélange facile, avec un petit truc de la cuisine et rapide et efficace. C'est la C'est base. ça. Ouais. Bah, tu peux te présenter un peu, présenter ton compte justement, hein, expliquer pourquoi on parle de petits trucs faciles de la cuisine. Ok, ça marche. Bonjour à toutes, je m'appelle Keisha, donc j'ai créé la page Care il y a 2 ans maintenant, en janvier 2018. Et ça fait suite à des problèmes capillaires que j'ai eus. Donc j'ai fait un big shop, donc j'ai coupé tous mes cheveux en septembre 2016 et à la suite de ça, j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux parce que je les ai beaucoup abîmés avec décoloration, lissage, etc. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience capillaire et de retrouver des cheveux en bonne santé. Donc voilà, et c'est tout ça grâce à de l'apprentissage, des soins avec des produits naturels surtout, et beaucoup plus de produits que je fais moi-même, maison, des recettes maison. Et donc voilà, c'est ça qui m'a aidé à retrouver des cheveux en bonne santé. Tu leur as fait beaucoup, beaucoup de traitements chimiques avant de passer au naturel. Ah ouais, c'était terrible. J'ai décoloré de nombreuses fois, donc j'étais très blonde platine là. J'ai fait beaucoup de défrisage aussi depuis que j'étais petite. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Lissage brésilien, Ouais. lissage tous les matins avec le fer. Là, j'ai encore l'odeur du brûlé dans mes narines. C'était horrible ça. Oh non, mais quelle idée. Ouais, donc non, franchement, je leur ai fait beaucoup de mal, mais Est-ce, c'était est-ce que tu as l'impression que tu t'occupes beaucoup plus de tes cheveux maintenant ou que tu t'en occupais beaucoup plus quand ils étaient lisses, enfin quand ils étaient lissés avec les produits et tout? ouais, très bonne question. Je pense que non, maintenant. Maintenant, parce qu'en fait, ce que je faisais avant, c'était juste les lisser le matin, quoi.
les lisser tous les matins avec le fer et après je partais Ouais, c'est avec... vrai que toi, tu as une routine tous les jours. Moi, je m'en occupe clairement moins, mais ils sont quand Ouais, même mieux que quand je les lissais. ouais, c'est ça. En fait, si on fait des soins que le week-end et que la semaine on n'y touche pas, ça revient à prendre moins soin de ses cheveux. Mais comme moi, par exemple, quand je laisse mes cheveux lâchés, bah, tous les matins, je vais les réhumidifier avec mon spray, mettre une huile ou une crème. Mais si je fais mes coiffures protectrices pendant la semaine, bah, c'est sûr que je ne vais pas y toucher. Oui. Bah, Donc du ouais, coup, justement, ouais. c'est quoi pour toi les produits de base pour des cheveux afro? C'est quoi vraiment le truc indispensable à avoir? Le truc indispensable, ça serait, si un seul truc, ça serait le spray d'eau minérale pour favoriser l'hydratation et surtout avoir une huile. L'huile, elle va servir pour le pré-pou, donc avant le shampoing, donc en bain d'huile pour bien nourrir les cheveux. Mais elle va aussi servir pour sceller l'hydratation après avoir appliqué son spray pour que l'hydratation reste dans les cheveux. Donc je pense que ces deux produits-là, c'est vraiment des produits hyper importants à avoir. Après, bien sûr, avoir un shampoing, un après-shampoing pour faciliter le démêlage, un masque, mais le masque, on peut le faire maison avec des produits qu'on a dans la cuisine. Et pour celles qui ont les cheveux bouclés et qui veulent vraiment une belle définition, une gelée. Par exemple, celle de Les Secrets de Loli, Kinky Curly. Euh, et voilà. On va faire la liste doucement, on va les faire un par un. Bon, déjà, il va falloir que tu te fasses une page Beauty Crush pour mettre les produits que tu kiffes. Ouais, ouais, Ça, ouais. ça va C'est être obligé. chargé, hein, mais je l'ai pas fait. Ouais, mais la page Beauty Crush, en fait, il faut que je l'active, mais ça va être bien. Ouais, Comme ça, tu vas pouvoir faire une fiche, vraiment les produits. Parce que quand on a les cheveux afro et qu'on est dans le naturel, on est passé par plein de produits qui sont pas toujours très adaptés à nos cheveux, voire pas du tout. ouais, c'est clair. Du coup, d'ailleurs, c'est trop cool. La semaine prochaine, je fais un live avec la fondatrice des Secrets de Loli. Donc, C'est trop, ouais, c'est pas vrai, c'est trop bien. clairement. Du coup, ça va être super intéressant aussi. Donc, Ça mais va être c'est vrai que c'est important de savoir que les cheveux afro sont pas hyper représentés dans les produits naturels. non. Donc, il y a aussi une grosse dose de débrouillardise pour les meufs comme toi qui ont réussi à passer le cap et à Ouais. s'en occuper bien. Parce Du que, en coup, fait, hmm, ouais. vas-y, vas-y. Non, non, c'est parce que c'est vrai que enfin, c'était souvent écrit, tu sais, sur les produits pour cheveux frisés, pour cheveux normaux, pour cheveux machin. Et les gens, ils se référaient à ça. Mais maintenant, quand c'est les produits naturels, on ne sait pas vraiment ce qui est pour ses cheveux, quoi. Donc, voilà. Non, c'était juste... Non, mais c'est important. Mais en vrai, enfin, moi, j'ai testé par exemple plein de démêlants. Avant que tu me dises non, mais laisse prendre du gel de lin, j'ai testé, je crois, tous les démêlants qu'on trouve en boutique bio, qui au passage me font un usage et demi à chaque fois. Donc, c'est pas. Avec les cheveux. Ouais. Mm. Ouais. Et puis en plus, comme j'attends avant de les démêler, évidemment, tu vois, je me retrouve avec les bons nœuds qui nécessitent beaucoup de produits. Et du coup, ouais, le gel de lin, vraiment. Et je crois que toi, tu fais du gel de gombo aussi. Je crois que Routine Naturelle a fait un post dessus. Ouais, c'est Routine Naturelle qui a fait. Myriam, elle a fait. Moi, j'ai jamais testé. T'as jamais testé? Non, non, j'ai jamais testé. J'aimerais bien tester, ouais. D'accord. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est le gel de lin comme ça, parce que c'est un peu la base, quoi. Ouais, franchement, c'est une base pour nos cheveux. Franchement, le gel de lin, j'en ai acheté la première fois en boutique bio. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer. Mais j'ai découvert la recette chez Routine Naturelle d'ailleurs. Donc, c'est un gel qui va permettre de démêler les cheveux et de les hydrater, mais à fond. Et en fait, le gel de lin, c'est la vie qui me suit. Ouais, clairement. Donc, c'est facile à faire. Il y a juste à le faire chauffer dans l'eau bouillante. Et après, ça va créer une gelée. Et cette gelée, on va la récupérer en filtrant et en retirant les petites graines. Et voilà, après, on peut rajouter des actifs, par exemple de la glycérine. Moi, je rajoute de la glycérine dedans pour encore plus d'hydratation. De la vitamine E pour essayer de conserver un peu, mais ça ne se conserve pas hyper Ouais. longtemps. Ouais, malheureusement. Et Mais l'avantage, c'est qu'on sait vite quand ça a tourné le gel de lin. Ça se ouais, sent, ouais. ça se sent L'odeur, direct. l'odeur, là, c'est quelque chose, hein. Mais franchement, moi, je l'applique en gel bah, pour définir mes boucles. Mais elle a plusieurs utilisations. Bah, par exemple, soit en démêlant, soit en masque, laisser en masque posé pour favoriser l'hydratation. Mais moi, je l'applique souvent en gel pour définir mes boucles. Et franchement, Après avoir vaporisé à l'eau. après avoir vaporisé à l'eau, après avoir mis peut-être une goutte d'huile ou quoi. Mais voilà, pour bien sceller l'hydratation. Et ça me fait des boucles effet un peu carton quand même.
avec le gel de lin, mais c'est vraiment une définition de malade. Franchement, ça réduit Ouais. les feux d'outil. C'est une tuerie, vraiment. Mais c'est un soin, je sais pas, 3 ou 4 en 1. Et hyper facile à faire, hyper économique. Les graines de lin, ça coûte pas super cher. Et Ouais, c'est en rayon bio de Carrefour, je crois que tu peux les utiliser 60 centimes ouais, les 100 grammes, un truc comme ça. ouais. Ouais, ouais. Et c'est de l'eau et du gel de lin à faire bouillir, quoi. Et ça, c'est de la micelle. Et c'est bon pour le corps aussi à manger. Ouais, à manger? Oui, Ouais. Et alors, pour la petite blague, mes parents, je fais régulièrement mes masques chez eux, ils ont jeté dans le compost le paquet de graines de lin qui restait, tu vois, une fois que j'avais extrait le gel. Et apparemment, ça a commencé à germer. Ça a fait oui. des petites pucelles, ça a commencé à sortir des petites pousses. Ah, mais Voilà. trop génial. Donc il y a peut-être moyen de se faire ensuite des trucs. En tout cas, nous dans la famille, on se penche grave dessus parce que je trouve que c'est un ingrédient qui est intéressant et Ouais. il y a peut-être des trucs à faire. Ah, bah, Donc c'est top. Ah, tu m'apprends un truc. Moi, je voulais en faire demain du gel de lin. Bah, je jetterai dans le compost et parce que ouais, pour voir ce que ça fait. ouais, purée, je suis choquée. C'est trop bien. C'est vraiment un des meilleurs soins que j'ai découvert. Toi, Enfin, sur cheveux secs, t'es une fan du lock, c'est ça, hein? ouais, moi, complètement. Fan du lock. C'est vrai que on a tendance à dire que la méthode lock, ouais, c'est une accumulation de produits dans les cheveux. C'est sûr qu'il faut connaître bien sa porosité pour savoir si on peut accumuler autant de produits parce qu'il faut appliquer un leave-in, une huile, une crème ou une gelée. Donc ça peut faire beaucoup. Mais moi, ça rend vraiment super bien sur mes cheveux. Et je sais que là, c'est une hydratation qui va rester au moins 3 voire 4 jours et j'aurai pas besoin de les toucher. Ah Donc la oui. méthode, c'est vraiment. Voilà, il y a la question qui est posée, j'allais te dire, alors c'est log en fait, Log. Et vas-y, bah tu peux expliquer. Moi, c'est chez toi que j'ai appris tout ça, alors je vais pas. Alors, la méthode LOC, c'est une méthode qui permet de sceller l'hydratation dans les cheveux. Donc, ça veut dire qu'on va appliquer 3 produits à la suite coiffants sur ses cheveux après avoir fait sa routine de lavage. Donc, d'abord, il faut appliquer un lait capillaire. Donc, le L, ça sera le leave-in ou le lait capillaire, c'est la même chose. Ensuite, le O, c'est oil, donc une huile. Une huile, elle va permettre de sceller l'hydratation apportée par le lait capillaire dans les cheveux. Et le C, ça va être cream, donc la crème, donc soit une crème, soit un beurre, soit une gelée, en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, moi, j'utilise une crème ou un beurre quand je veux faire, comment dire, quand je vais faire, par exemple, une coiffure protectrice, ou j'utilise une gelée quand j'ai envie de lâcher mes cheveux et d'avoir une belle définition. Et cette méthode, elle permet de garder l'hydratation dans les cheveux au moins 2, 3 ou 4 jours si c'est bien fait et si l'hydratation elle a bien pénétré dans les cheveux. Et c'est une méthode américaine, anglophone, je ne sais pas, qui a été inventée pour préserver l'hydratation quoi, dans les cheveux. Et donc c'est ma routine coiffage de à peu près tous les jours. Donc c'est soit log, L-O-G si on met un gel, soit loc pour si on met une crème à la fin. Voilà. Comment tu testes ta porosité? Parce que tu as dit que le premier truc à faire, c'était de voir cette porosité. Donc comment tu testes toi la porosité des cheveux? Moi, j'ai testé avec le. Bah, en fait, je le vois plus quand je vais me laver les cheveux, par exemple. Si je sais que je vais mettre de l'eau sur mes cheveux et que je vois que ça met beaucoup de temps, l'eau à pénétrer dans mes cheveux, c'est là que tu sais que ta porosité, elle est faible parce que l'eau, elle pénètre pas. Donc, ça veut dire que tes écailles tes Les écailles, cheveux sont fermés, ouais. mais et si ça pénètre assez rapidement, genre tout de suite, l'eau, mes cheveux ils sont super mouillés et tout, etc., bah, ta porosité elle est forte parce que tes écailles elles sont vertes, donc l'eau elle est rentrée, mais sauf qu'elle va ressortir aussitôt. Et moi, c'est la porosité forte. Ça rentre, mais ça ressort. Ok. Ouais, donc voilà. Et, la porosité, c'est compliqué. Je crois que là, j'ai bougé en mode, enfin, pour ma porosité, je sais pas trop. Je vais refaire le test demain, mais j'ai l'impression que j'ai basculé vers porosité faible. J'arrive pas à... C'est difficile à Ouais, comprendre. en plus, Là, il y a des endroits de la tête où il n'y a pas la même porosité. voilà. Bah, par exemple, il y a plein de filles qui me disent oui, ma porosité là, elle est différente au niveau de la racine par rapport aux pointes. Ici, ça met du temps. Ici, ça sèche vite. C'est, c'est hyper compliqué, mais si on se prend vraiment la tête avec la porosité, faut calculer tous les produits qu'on prend, faut calculer tout. Si on met un bonnet chauffant, si on n'en met pas, si on utilise de l'eau tiède, de l'eau froide, c'est hyper compliqué. Ouais, au final, il faut peut-être faire des tests de différents types de soins et voir ce qui convient à notre cheveu.
c'est ce que je conseille aux filles. À chaque fois, elles me disent oui, t'as pas des produits à me conseiller parce que moi j'ai la porosité faible et tout. Je dis franchement, j'ai pas de j'ai pas de produits à te conseiller parce que les marques elles font pas en fonction des porosités des gens. C'est rare. Il y a une marque qui fait ça et c'est une marque américaine. Il y avait aussi Nila Njema qui le faisait, mais pour l'instant elle a arrêté. Mais c'est dur parce que bah, c'est vraiment plus. Moi, je pars plus du fait qu'il faut favoriser soit la chaleur, si on a une porosité faible pour ouvrir les écailles, soit favoriser le vinaigre de cidre, le citron et l'eau froide si on a une porosité forte pour refermer les écailles. Ouais, Voilà. c'est un rinçage au cidre après. Hier, on en parlait avec Julien Caïbec qui disait qu'il y a 3 ou 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau et à verser sur la tête sur la fin du lavage et ça permet de refermer les écailles. Exactement. Et la chaleur en début pour bien ouvrir les écailles, pour bien faire pénétrer le soin. Et après, en dernier D'accord. rinçage, le vinaigre de cidre pour refermer. Mais bon, c'est dur de rigoler. D'accord. C'est vraiment. Ouais. Peut-être, moi, je ne conseille pas de se prendre la tête vraiment sur la porosité. C'est bien tester des produits. C'est sûr que oui, il faut acheter, oui, il faut tester, tout ça. Mais c'est les cheveux qui vont dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et ça se sent tout de suite s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Donc Je voilà. suis d'accord. On- Un shampoing que tu adores ou plusieurs shampoings que tu adores particulièrement pour les bains d'huile. Je fais ma consultation perso au passage parce que moi, après un bain d'huile, tu vois, si je mets un shampoing, j'ai toujours le dilemme. Si je mets un shampoing qui décape bien le bain d'huile, le problème c'est que ça décape bien mes cheveux aussi. Ouais, Et ouais, ouais. ils ont un toucher mousseux, tu sais, après dans la douche. Et quand je sors, les boucles, elles seront moins bien. Et après, bah, les trucs plus légers, le problème c'est que le bain d'huile, il part pas. Alors après, peut-être que je mets trop d'huile, ça c'est une possibilité, ou peut-être que l'huile pénètre pas du tout. Aussi. Voilà, c'est ça. On C'est est. ça? Ouais, soit on met trop d'huile. C'est vrai qu'il ne faut pas imbiber ses cheveux d'huile pour le bain d'huile, mais aussi si c'est que en surface et que le bain, enfin, les huiles, elles sont pas bien rentrées dans les cheveux, c'est aussi ça le problème. Mon préféré en solide shampoing, après un Mhm. huile, c'est celui de la case naturelle. Je l'avais testé il y a un moment et c'est celui que j'ai préféré. Il laisse pas les cheveux mousseux, rêches, etc. Il est à base de C'est cool beurre de ça. karité et franchement, il rince super bien. Et moi, il a été hyper efficace pour les bains d'huile. Et en liquide, c'est celui de Carmen Afia. Il est à base de café et bah, il favorise la pousse surtout. Favorise la pousse des cheveux, mais il nettoie aussi super bien. Et c'est mon dernier shampoing liquide que j'ai, je crois. Et parce que j'utilise que des solides maintenant. Et franchement, il est top. Il nettoie bien, il favorise la pousse. Il n'y a pas de petits grains, tu sais, les Ouais, cafés, ça l'huile de reste. café, ouais. Et voilà, mes deux préférés. En Ok, naturel, hein, 100% naturel, bien sûr. bien sûr. Tes masques maison, les fameux. Genre, si tu devais garder un masque, c'est lequel ton préféré? Après, peut-être t'en as deux, tu vois, à la limite, ça peut passer. Masque maison que je fais moi. Ouais, 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 en masque maison. Euh, Ah, franchement, c'est dur. ouais, c'est dur. C'est dur, mais bah, masque. Ah là là. Je pense que je garderai la maïzena. Là, en ce moment, c'est mon mood. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. T'as pas encore testé? Non, j'ai pas encore testé. Mais alors, du coup, ouais, donc le masque à la maïzena, c'est faire réduire, comme en cuisine, hein, de la maïzena et de l'eau, jusqu'à ce que ça fasse une crème. Et donc, tu l'appliques en masque après le démêlage? Ouais. Après l'après-shampoing, si j'en ai utilisé un, je l'applique en masque hydratant. Donc, tu peux l'utiliser seul, la maïzena, ou tu peux rajouter des actifs, des poudres, etc. Et franchement, j'ai été étonnée, hein. Ah ouais? Bah, ça fait longtemps que les Ok. Brésiliennes, elles l'utilisent, etc. Et là, j'ai vu qu'un peu tout le monde partageait et tout. J'ai voulu tester. J'ai fait un caramel traitement de Marine qui l'avait fait, le Batman Cure. Et franchement, il était trop bien. Mes cheveux sans produit, c'était une tuerie. Ils étaient trop beaux, bien bouclés, bien gainés, bien hydratés. Tu le rinces le masque en question? Ouais, je le rince. J'ai pas encore testé la maïzena à laisser comme ça, en leave-in par exemple. J'ai pas. D'accord. C'est surprenant, on en a discuté aussi avec la petite Déby, et je me dis, mais je ne vois pas quelle action, enfin, quelle action ça a
Donc, j'imagine que ça doit être un gainant. Ouais, Ça doit vraiment faire un gainant. effet, ça doit faire un effet gainant. Moi, c'est ce que c'est le ressenti que j'ai eu dès que j'ai rincé. C'était vraiment gainant, hydratant et ça réduit les frisottis. Donc, c'est l'effet que j'ai eu. C'est marrant. Ouais. Ouais, c'est marrant. Et c'est quoi le caramel traitement? C'est quand tu mélanges avec la mélasse. D'accord. Donc tu fais de la mélasse et tu... J'ai Vas-y, mélangé. explique-nous comment ça marche du début comme Moi, ça on je comprend vais faire bien. ça chez Marine, hein, Bakir Bachin, elle est là. La maïzena mode caramel treatment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et en fait, elle a mélangé la maïzena, donc elle a Mhm. fait chauffer avec de l'eau, etc. Elle a rajouté la mélasse. Et en mélangeant, c'est là que ça fait un effet un peu caramel, tu sais, soit. D'accord, ouais. Et là, elle a rajouté aussi de la poudre de pulpe de baobab. Et en fait, c'est la couleur qui fait que ça ressemble à du caramel. Et à appliquer sur les Ah oui, cheveux, tu m'étonnes. c'est vraiment hyper agréable. Donc, un soin à tester, ça serait ça. Et un soin à garder, ça serait la maïzena. Ça coûte rien du tout. Juste à chauffer avec de l'eau. C'est comme le gel de lin. C'est économique, rapide et efficace. Tu m'étonnes. Mm. Ok. Est-ce que un masque que tu fais, qui prend du temps un peu, tu as un masque maison qui prend un peu de temps ou que tu mets, que tu laisses poser et tout, t'as quel genre de masque? Un masque maison qui prend du temps. euh, que je fais moi-même aussi. Ouais. Je regarde mes produits en même temps. J'en ai tellement. Ah, qui prend du temps. Celui que tu prends pour te poser, tu vois. Ouais, pour bien poser. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'est dur. Bah, celui que je prends pour bien poser. Bah, je prends une base neutre. Je prends Hmm. une base neutre et je mélange à ma convenance. Mais là, j'ai pas trop d'idées. En fait, tous tes produits, tu peux les mélanger. T'as pas de contre-indication entre tous les produits que tu utilises. Ouais. Du produit naturel, généralement, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de contrainte, hein. Après, bah, par exemple, si on prend des grosses marques, genre chez Mosture ou quoi, faut faire attention à ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais Bien sûr. si on prend des produits naturels, non. Franchement, je mélange un peu avec des huiles, des actifs, des protéines. Voilà. Le masque que je C'est, vais laisser le plus longtemps, ça sera le masque hydratant de toute façon. tu mets quoi dedans? Je vais mettre le sirop d'agave, j'adore. C'est un Ouais. de mes produits, bah, mes agents humectants préférés. Miel, j'utilise pas trop. La glycérine, l'aloe vera. Aloe vera aussi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Des hydrolats, des fois. Je Ah rajoute un oui. hydrolat. Et là, je sais pas si tu as vu, mais je viens de tester le sérum physiologique pour les cheveux. Non? Ah ouais. Ouais. Et ça te donne quoi comme résultat? Parce que c'est de l'eau, c'est de la solution saline, donc c'est de l'eau, un peu de nutriments, Voilà, de c'est ça. sel. Et ça apporte beaucoup bah, de l'hydratation, vu sa forme. Ça gaine aussi les cheveux, comme la maïzena, et ça réduit les frisottis. Et j'avais fait un mélange avec beaucoup d'agents hydratants, donc j'avais mis yaourt, le yaourt nature aussi, j'aime beaucoup, yaourt à la grecque ou yaourt bio, sans matière grasse, j'aime beaucoup pour hydrater mes cheveux, en base. Si j'utilise pas une base en masque, je vais utiliser une base yaourt. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Donc Ouais. ouais, tu pars toujours de ce genre de masque. Tu fais avec l'après-shampoing aussi des fois ou pas du tout? Euh, ouais, j'ai déjà testé avec l'après-shampoing. Par exemple, l'après-shampoing au ricin de Carmen Afia, j'ai déjà fait en base. Ouais, je le fais soit avec un masque neutre, soit avec un après-shampoing aussi. Ça marche. D'accord. Après, tu rajoutes des poudres, des actifs. Donc ça, c'était tes agents hydratants. En poudre, tu utilises quoi? Ma poudre préférée, ça reste l'ortie piquante. L'ortie piquante, elle va fortifier les cheveux, elle va favoriser la pousse, elle va réduire la casse, les pellicules, elle est réduite aussi. J'ai pas de problème de cuir chevelu, mais au moins ça prévient l'apparition des Hmm. pellicules. Donc voilà, ma préférée, c'est vraiment l'ortie piquante. Ma deuxième préférée, c'est l'hibiscus. Pareil, elle va fortifier, embellir. Elle peut favoriser les reflets
rouge un peu si on la mélange à du henné. Hibiscus, elle est géniale. Elle est géniale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En poudre lavante, j'aime beaucoup celle-là. Je viens de l'acheter. C'est, je sais pas si vous voyez, c'est Multi-Miti. Et celle-là, c'est comme le Rassoul et le Rassoul, pour laver en fait. C'est une poudre nettoyante. Donc ça va me permettre de faire mes no-poux et mes shampoings. Donc les no-poux, je vais toujours mélanger une poudre lavante. Donc par exemple celle-là ou du Rassoul ou une argile pour bien laver. Et je vais rajouter une poudre fortifiante pour favoriser, éviter la casse et fortifier mes cheveux. Et tu les mélanges à de l'eau. Je mélange à de l'eau et je rajoute toujours aussi un agent hydratant. Donc, ça, sirop d'agave, aloe vera, etc., etc. Lait de coco. Je vais essayer lait de coco demain. Et toujours un agent hydratant pour éviter l'effet asséchant parce que les poudres, ça assèche quand même. C'est clair. Voilà. Moi, mes expériences avec le shikakai n'étaient pas ouf. Par contre, le rassoul, très bien. Tu vois, moi non plus, shikakai, moi. Ouais, le shikakai, moi, à chaque fois, ça assèche trop, en fait. Ça fait mousse aussi. Et le rassoul, par contre, impec. Impeccable, impeccable. Franchement, j'en applique beaucoup plus au niveau de la racine que sur mes longueurs. Et depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, Rassoul, les autres poudres, j'ai jamais eu de problème. C'est juste Shikakai, j'ai un peu moins, quoi. C'est marrant que tu aimes beaucoup l'ortie piquante. Quand j'habitais dans le sud de la France, j'avais un super blender, tu vois, aussi rien à voir. Et en fait, on avait un jardin en bord de forêt, donc aucun traitement chimique à des kilomètres. Et je me suis dit, trop bien, on a plein d'orties qui poussent. Je pourrais me faire genre de l'ortie pour mes soins et tout. Donc, je me suis ramassé des tonnes d'orties que j'ai fait sécher au soleil et tout. J'ai galéré. Je les ai mixées. J'en ai toujours. Par contre, j'ai flingué mon mixeur. Le mixeur est mort. Il a trop chauffé au bout d'un moment et voilà, plus de mixeur. Mais j'ai toujours de la poudre d'ortie piquante, nature, maison. Donc il va falloir que je fasse des infusions avec parce que c'est pas moulu assez fin pour être très efficace. Je vois, c'est pas vraiment comme la poudre hyper. C'est ça. C'est des coups à se retrouver avec des bouts, tu es un peu comme je suis avec l'avoine. Ouais. Voilà, donc Keisha se moque parce que l'autre jour, j'ai enfin décidé de me faire un masque et tout. J'étais motivée, je leur ai envoyé un message en disant ouais les filles, je vais prendre soin de mes cheveux, je vais me faire un plan et tout. Je me suis fait un masque au son d'avoine. Enfin, j'ai fait de la crème d'avoine avec du son d'avoine. Ma conclusion, c'est il faut faire des masques avec des flocons d'avoine et surtout pas du son parce que le son, les petits morceaux traversent la passoire et se retrouvent dans les cheveux. Et j'ai dû les secouer pour pouvoir tout faire sortir. Ouais. T'as dû attendre et secouer pour faire. Ah ouais, je suis allée dehors et j'ai tout secoué. Et encore, je pense, ça a mis quelques jours. Après, j'ai relavé. Ouais. Mais par contre, après, j'ai refait avec de la crème d'avoine, avec des flocons. Je vais y arriver, des flocons. Et la crème d'avoine aussi, c'est super. Mais pareil, c'est comme le gel de lin, c'est comme. Alors moi, je l'ai trouvé moins efficace pour démêler que le gel de lin. Oui. Mais par contre, le top du top, c'est je prépare l'avoine, j'en mets sur toute ma tête une fois que je les ai lavés. Et ensuite, je fais section par section, je mets l'avoine et le gel de lin. Et là, j'ai des boucles de ouf. Mais le problème, c'est qu'après, je trouve qu'elles sont moins bien que quand je rince et que je les laisse sécher. Je trouve que c'est moins bien que quand j'ai le truc. D'ailleurs, pour sécher, toi, tu fais comment ? Pour sécher mes cheveux, j'utilise ma serviette microfibre, toujours. On peut utiliser un t-shirt en coton ou en tout cas pas une serviette normale pour éviter les frottements, quoi. Pour éviter les frottements, pour éviter que ça casse les cheveux. Toujours une serviette bien douce, serviette microfibre. Et je sèche tête en bas et je viens scruncher comme ça pour définir les boucles. Et voilà, hein. T-shirt en coton. Serviette. Tu restes pas avec sur la tête, ni rien. Non, je fais juste ça et après je laisse sécher à l'air libre. Moi, je laisse toujours à l'air libre. Et c'est rare que j'utilise un diffuseur. Je crois que ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Ou deux. Ah, bon. Ok, moi ça me va ça comme méthode. Ouais. Alors, il y a des propositions en poudre, le cidre, la guimauve. La guimauve, ouais, c'est un peu démêlant aussi. Ouais, elle est super bien pour démêler celle-là. Demain, je vais faire ça. Multi-miti, guimauve et lait de coco. Si quelqu'un veut tester aussi, on se lance. Demain, on fait ça. Pour le no. Allez. Le cidre, t'as testé aussi ? Non, jamais.
Jamais. Moi, j'avais fait ça pour ma belle-mère qui a eu un cancer et pour l'après-chimio et tout. Ouais. J'avais fait des mélanges de shikakai, cidre et une autre, je ne me rappelle plus laquelle, mais qui étaient des poudres fortifiantes et tout. J'avais fait des mélanges de ricin, d'avocat et tout. Et elle m'a dit que ça avait été vachement bien pour elle. Ah bah super. Alors, Ouais, c'est vraiment une poudre que je veux tester. Bah top. Tu lui as fait des mélanges dans des pots et tout? non, je lui ai fait juste le mélange de poudre et je lui ai expliqué, je lui ai fait une petite carte avec pour lui expliquer comment l'utiliser et tout. Ah ouais, Je c'est trop. vois. Ouais, mais franchement, ça, c'est un cadeau trop bien. J'avais fait ça pour le mariage d'une copine. Je lui ai Ouais. fait un kit comme ça, des soins à faire pour elle. Et c'était vraiment le truc, genre, pour partir en lune de miel avec tous les soins naturels qu'elle Ouais. pouvait laisser poser et tout. Et elle était trop contente. Donc, je suis contente d'avoir fait ça dans une jolie boîte avec des jolis flacons et tout. C'est des C'est beaux cadeaux à faire. grave, c'est une super idée, hein. Alors, on me dit, vous trouvez la recette de l'avoine. Alors, toi, tu as fait un post dessus? Ouais, j'ai fait un post dessus. Moi, j'ai découvert l'avoine chez Ilana et Beauté aussi. Donc, Ilana, elle en a parlé pas mal, mais j'ai un post aussi sur ma page. Ah, ben voilà. Bon, après, c'est pareil, c'est de l'eau et de l'avoine Et à que tu filtrer. mélanges. Voilà, et à filtrer. C'est ça. Alors, voilà, j'ai eu le cidre après. Aîné. Alors, moi, voilà, j'allais te poser la question, donc ça tombe bien. Le aîné. Le nez, bah, c'est une des premières poudres que j'ai utilisées et elle est. Ah, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi une de mes préférées. C'est une de mes trois préférées. Tu Ouais, utilises un neutre, du coup? ouais, elle est neutre. Donc, j'utilise. Bah, elle lave aussi. Elle peut permettre de faire un eau-pou. Peut-être la Ah, je base. savais pas ça. Ouais, moi aussi, je l'ai découvert chez Made in Daily. Je sais pas si tu vois. Hmm. On dit comme ça. Oui, chez elle. Et ben, elle l'a utilisé en base de nos poux. Donc voilà. On peut utiliser en henné gloss. Donc, on mélange le henné avec une base de masque. Et je crois que c'est ça, c'est le meilleur mélange qu'on peut faire avec une poudre Ouais. de henné. Franchement, c'est super bien. C'est facile à appliquer, ça détend tes cheveux. C'est j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc Tu juste mélanges à ton après-shampoing ou tu fais aussi avec des masques tout près ou des choses comme ça ou des yaourts? ouais, plutôt avec un masque neutre. Donc je mélange d'abord la poudre avec l'eau chaude pour bien faire ressortir les propriétés de la poudre, toujours avec l'eau chaude. D'accord. Ouais, donc tu vois, c'est ça. Parce que j'étais en train de me dire, d'un point de vue mécanique, c'est pas censé soigner. Du coup, oui, il faut Non, sortir voilà, une c'est ça. décise. Donc le nez, je mélange d'abord avec l'eau chaude et après là, je vais rajouter soit ma dose de masque après shampoing ou yaourt, comme tu dis. Et puis là, je vais l'appliquer sur mes cheveux et c'est un soin à laisser poser, un peu max une heure. Ça rend les cheveux, ça détend bien les boucles, ça les définit bien. Ça apporte beaucoup de bonnes propriétés. C'est une des poudres ouais, qui est vraiment Tu bien. utilises quoi comme masque quand tes masques neutres? C'est quoi? Le WAM, du coup? WAM, Aromazone. Et j'ai aussi le masque Mes Nature. Elle m'avait fait Ah une base oui. qui est à base de beurre de Elle a karité. l'air d'avoir des produits très chouettes, mais nature, de ce que j'ai Ouais, vu. ouais, franchement, son masque, ça fait un moment qu'elle me l'avait. Son sérum pour le visage, j'ai vu, vous en avez parlé, il est trop beau. Il est trop beau, rien que le packaging et la couleur du sérum et tout, c'est un truc de fou. Et franchement, ça m'a hyper bien unifié la peau. Moi, j'étais tout le temps au soleil là au début du confinement et ça m'a permis de bien bronzer, de garder mon bronzage et de ne pas avoir des taches, tu sais, les taches Mm. dues au soleil et tout. Franchement, ça protège hyper bien la peau et ça favorise pardon, hyper bien la peau. Donc, ouais, j'adore ces produits. J'adore ces produits. Elle les fait elle-même et tout. Ah, c'est top. Ah, je vais regarder ça. Un henné pas chimique couvrant les cheveux blancs. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait, mais bah, les aînés de chez Aromazone, ils proposent. Ouais, ils ont des trucs. C'est la Ouais, pose en deux temps. Bon, on va peut-être faire un live. J'ai trouvé quelqu'un qui est spécialisé en henné, en couleur de henné, pour faire ouais, un live sur le henné en couleur. J'ai vu alors, Kaina, super intéressant, ta routine post-chimio, tu as un post là-dessus. Non, c'est pour ma belle-mère qu'on a fait ça. Après, je sais pas ce qu'elle a fait d'autre à ce moment-là. Mais moi, ce que je lui avais conseillé, c'était des mélanges avocat ricin, des choses comme ça, qui sont des activateurs de pouce.
Il y a aussi les hydrolats de pamplemousse qui sont bien parce que ça active la circulation sanguine sans être trop agressif. Il y a l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, mais du coup, je lui avais pas conseillé d'huile essentielle parce que je savais pas et qu'il fallait qu'elle voie avec son médecin parce que sur sortie de chimio, ça me paraît un peu fort les huiles essentielles. Mais voilà, il y a plein de trucs. Ouais, l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, ça j'avais fait pas mal et ça avait bien marché. Et chez moi, c'est l'hydrolat d'ylang-ylang utilisé en vapeau Ouais. pendant des semaines. Ça fait hyper bien pousser les cheveux. C'est un truc de fou. Genre, comment bien définir les boucles avec des produits naturels? J'ai des cheveux crépus et c'est pas hyper simple, je trouve. Bah, du coup, on en a parlé un peu au début. Ce que je propose, c'est peut-être après, quelque chose que tu pourras mettre en story chez toi, les différents posts que tu as sur ce genre de sujet, sur le log et tout. Ouais, Comme ouais. ça. Et puis, de toute façon, je vais mettre le live en replay après sur YouTube. Ok, ça marche. Alors, il y a des propositions de marques de henné. Alors, hop, le henné neutre, tu conseilles aussi pour les cheveux bouclés non afro. Il me semble Ah, que c'est recommandé aussi, hein. oui, oui. Non, mais pour tous, hein. Pour tout le monde, cheveux lisses, cheveux bouclés, cheveux crépus, c'est vraiment une poudre qui va à tout le monde. Elle permet de laver, de fortifier, d'embellir les cheveux. Elle est pour tous, hein. C'est vraiment Au une... Maroc, il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent et on n'a pas trop les cheveux crépus normalement au Maroc, donc ils ont beaucoup de cheveux bouclés. Tu penses quoi de l'huile de pépin de raisin? Pépin de raisin, je l'ai pas beaucoup testé. Je l'ai testé qu'une seule fois et c'était dans un gommage maison que j'avais fait avec huile et senteur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle nous avait proposé lors d'un pop-up store avec Routine Naturelle de faire notre propre gommage. Et j'avais justement mis du sucre, des pétales de rose et de l'huile de pépin de raisin. Et bah, après, c'est une huile un peu grasse quand même, mais je ne l'ai jamais utilisée dans mes cheveux. Donc, pour les cheveux, là, je ne sais pas trop quoi dire, mais pour le corps, elle est Ouais, moi je très l'avais lourde. utilisé. Ouais, moi je l'avais utilisé comme base pour des soins où j'avais besoin d'une huile pas trop, pas spécialement forte, mais ouais. Après, c'est une très bonne huile de friture. D'accord, merci. Voilà, c'est voilà, c'est le petit conseil. Là, en vrai, je crois qu'elle est un peu moins grasse ou un truc comme ça, et en fait, ça en fait une bonne huile de friture. Là, Ouais, bon, conseil culinaire, tu vois, on est des ouf, voilà, on se, on on se gère tout, dit un peu, on mais gère tout le spectre de tout voilà. ce que ça peut être utilisé. Le yaourt, ça se mange aussi. Vous pouvez mettre votre henné, ou alors un peu de sucre, ou alors vous voulez vraiment faire deux en un, vous mettez du sirop d'agave, vous mangez la moitié, l'autre moitié fait un masque. Mais Ça marche. c'est exactement ça. Attends, mais le pire, c'est l'autre jour, je jette l'avoine après mon masque, donc les restes de flocons. Et mon mari qui arrive et qui me fait. Parce que la dernière fois, j'en ai mangé un petit peu et puis il n'a pas voulu en manger. Enfin, moi, j'étais persuadée qu'il n'avait pas voulu en manger. Mais en fait, et moi, il fait bah, t'as fait ton masque à l'avoine? Je fais bah ouais, mais tu m'as pas laissé l'avoine. Et bah non, je pensais que t'en voulais pas. Donc voilà, Ah, vous pouvez faire un truc comme ça. Je fais mon masque à l'avoine et je donne un goûter aux enfants pendant que je suis sous le masque, ouais, c'est ça, exactement. Si, avec les mêmes actifs. avec des petits fruits et tout, ça passe super bien. On me demande est-ce qu'on peut mélanger le henné à l'hibiscus? Oui, on peut mélanger. Toutes les poudres, on peut les mélanger, je crois, hein, en vrai. Ouais, je crois pas avoir déjà lu de Que- contre-indication. non. Bah, justement, ça fera un super no-pou aîné, poudre lavante et poudre fortifiante hibiscus. Mélangez à l'eau chaude, vous rajoutez un actif hydratant, aloe vera, sirop d'agave, miel, mélasse, ce que vous voulez, et ça sera au top. Ok, il y a Amélia qui nous dit que le henné se mange aussi. On va faire un live aussi avec Amélia, Oui, déjà. Amélia, elle Euh, a des choses à nous Mais dire. ouais, ouais, surtout sur le henné, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller cliquer sur le pseudo d'Amélia après ou d'aller sur son compte. Je le mettrai en story. Elle fait des tatouages au henné et au jaguar qui sont magnifiques, qui sont Magnifique. oufissimes. Et j'attends qu'une chose, c'est la fin du confinement et je vais me faire tatouer de partout. Je vais la choper, je vais la kidnapper. Je vais dire c'est bon, maintenant je veux des tatouages partout. Toute ma famille attend que ça. Là, on voulait faire un événement et l'inviter pour qu'elle nous tatoue tous. Tu vois, on était là, genre, ok, on est parti pour la faire travailler. Ensuite, on fait à manger bien et tout. Et là, voilà, on se retrouve bloqué. Est-ce qu'on peut faire des graines de lin une fois filtrées? Peut-on les manger?
Alors là, pour le coup, je sais pas. Normalement, il n'y a pas de raison de ne pas les manger. Après, elles font une boule. Quand on filtre, ça se colle tous les côtés. Maintenant, est-ce que ça peut se manger? Et si on Je les me dis lave, pourquoi il y pas. a un, il y a un reste, tu sais, de gel dessus, mais si on les nettoie bien, je pense qu'on peut Bah, même, je pense, sans les nettoyer à fond, hein, de toute façon, peut-être en les cassant. Ah ouais, Franchement, faudrait tenter. Normalement, il n'y a rien de toxique à le faire. non. Mais moi, ma prochaine. Ah oui, dans le pain, c'est possible, ouais. Moi, ma prochaine expérience, de toute façon, c'est de les planter. J'ai décidé d'essayer de planter des restes de graines de lin et de voir ce que ça donne. Ah On me bah, demande si le henné est bon pour les cheveux. La réponse est oui. Il a ouais. la réputation d'assécher les cheveux, donc il faut mettre des agents hydratants et ensuite de faire des soins. Je crois qu'il ne faut pas mettre de gras tout de suite hein, avec le henné, c'est ça? Non, après l'avoir rincé? Ouais, Ça, je sais pas. il me Le- semblait que le gras, c'était un peu après. Ouais, il me semble que le bain d'huile, tu le fais quelques jours après. Ah oui, 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 le bain d'huile, pardon. Ouais, clairement. Bah, faut attendre une bonne semaine, quoi. C'est ça. Alors, j'ai vu un truc. Ah oui, non, c'est pas. J'ai vu un truc, c'est j'avais une idée. Du coup, bon, mettons que on n'a pas le time de se faire un gel de lin bien comme il faut ou un truc d'avoine. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme bon démêlant pour les cheveux crépus? Comme bon démêlant, une marque, peut-être. Ouais. Une marque, un bon démêlant. Bah, tu l'as testé, celui de Les Secrets de Loli, l'après-shampoing? Ouais, moi je l'ai trouvé bien. Tu l'as trouvé bien? Moi, c'est celui que, en ce moment, bah, je préfère, hein. Celui-là, et quel autre après-shampoing j'avais? Celui de Carmen Afiac, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il démêle bien aussi. C'est ces deux-là, mes deux préférés. Et Il y a si, mon beau-frère qui dit les secrets de Loli. ouais, Voilà. Et lui, il n'a pas les cheveux crépus, mais il connaît les bails. Il est au courant, il sait combien de temps ça nous prend. J'ai offert les coffrets à ma soeur et ma mère ouais, pour Noël. Donc, d'ailleurs, dans les secrets de Loli, il y a en effet un truc qui fait que c'est des bons démêlants, enfin pour les cheveux afro, que c'est des démêlants efficaces, c'est les couates, exact. qui sont l'objet de tous les déchirements dans la blogosphère green. Donc, la position qu'on peut scan sur les quads, c'est simple, c'est les quads sont des ammonium quaternaires qui sont donc irritants. Donc, faut tester sur sa propre tête et voir si on est irrité par ces trucs. Si jamais à la longue, on sent des irritations, ça peut être eux. Mais si ça se passe bien, ben voilà, en termes de santé, il n'y a pas d'autre effet que l'irritation. Et surtout, quand on est au naturel, utiliser des trucs qui peuvent être un peu irritants ou quoi peut ne pas être un gros problème vu qu'à côté, on a vraiment une routine clean qui va pas être en plus agressive pour favoriser un terrain sensible de nos cheveux. Et voilà, ouais, il y a Routine Naturelle, Myriam, qui nous dit moi perso, j'ai du mal sans. Si vous avez des conseils pour s'en passer, je suis preneuse. Moi, personnellement, je sais que pour mes cheveux, enfin, j'ai pas envie de passer 3 jours et pleurer pour me démêler les cheveux, donc ça sera adéquat. Et je sais qu'ils sont pas tous, alors ils sont pas tous égaux sur la production, mais en général, chez les secrets de Loli, c'est des coats issus des plantes. Ouais. Donc, c'est pas ce qu'il y a de pire à produire. Mm. Mais du coup, j'ai demandé à Raphaël de nous faire un petit topo sur les quats parce qu'on n'arrête pas de me demander dessus. Mais enfin, ça a été un sujet qui a été beaucoup abordé et il n'y a pas longtemps, c'est la petite Gabi qui avait répondu parce qu'on lui avait demandé des trucs, qui dit mais en fait, quand on a des cheveux crépus, c'est difficile de trouver une solution sans quat. Bah, moi d'ailleurs, justement, About Michael parle de celui de Santifolia. C'est rien du tout pour moi. Enfin, je les ai tous testés. Ouais, Tous ça, ceux qu'on trouve, je me je les ai tous testés, ouais. rappelle. Mm. Mais j'ai fait, enfin, j'en ai encore. Il y en a que j'ai pas fini tellement ça m'a désespéré, quoi. Donc c'était un peu dur, quoi. Mais sur cheveux bouclés, je pense que le Santifolier, il est bien. Mais visiblement, Bad Michael, là, il arrive. Mais Ouais, ouais, c'est ça, ça dépend des cheveux. Donc je pense que du coup, il y a aussi tu vois, il y a aussi un côté genre faut dédramatiser et arrêter de faire stresser les meufs avec les cheveux afro qui déjà galèrent pour trouver dans le c'est ça. naturel des produits qui leur correspondent parce que les produits du naturel sont généralement faits par des personnes blanches qui créent donc des produits, c'est logique, adaptés à leurs cheveux, à leur type de cheveux et aux problématiques qu'elles connaissent. Mm. Ce qui est moins le cas
Et donc là, on a des marques qui arrivent, entre autres, voilà, les secrets de Loli, Carétique. Tu parlais tout à l'heure de May. Il y a aussi la marque que tu utilises, Nil. Nilay Gemma? Nil Gemma, ouais, c'est ça. C'est aussi une marque afro, hein. Oui, mais je te l'avais conseillé celui-là, c'était Ouais, le ouais. best des mélans. C'est ça que je cherchais dans ma tête tout à l'heure, c'était le meilleur des mélans que j'avais. Mais elle a arrêté pour le moment, donc le temps qu'elle reprenne son activité, bah, je pense qu'on va tous se ruer dessus, hein. Ils étaient tous des produits. Ouais, bah ouais, moi, je me suis dit, après ça, je vais. Il y a Noir au naturel, tu les as testés, on me demande. Non, aucun. Aucun, aucun. Ok, ok. Malheureusement, j'ai envie de tester le masque, il a l'air hyper bien, mais j'ai pas testé. Et même les shampoings, ils ont l'air trop bien, donc peut-être un Ouais, jour. ça a l'air pas mal. Et Ouais, c'est marrant, elle a fait une bébé crème pour les cheveux, ça m'a fait ouais, tiquer. Je me suis dit, c'est intéressant. ouais, j'ai bien aimé l'approche du truc. Alors, Coucou. est-ce que vous avez, juste première mousse, est-ce que vous avez des questions du coup à poser à Kesha sur les soins? Azayam, c'est une marque ça, j'ai déjà vu des trucs de. C'est pas Ouais, une marque clean, non? non, c'est pas une marque. Hmm. Max Sublimateur. Voilà. Ouais, mais. Et du coup, ouais, toi, ton shampoing, c'est un shampoing solide. Ouais. Attends, je te montre. Moi, j'aime que les shampoings solides maintenant. J'aime que les shampoings solides maintenant. Et c'est celui-là, donc de la case naturelle. Et il est à base de beurre de karité équitable. Et franchement, il a une trop bonne odeur. Il laisse pas les cheveux rêches, pas mousseux. Il nourrit bien les cheveux et il rince super bien les après-shampoings. Et il est vraiment, il est balèze, hein. Et franchement, celui que j'avais avant, il m'a duré, allez, 1 an. Et je l'ai pas fini encore. Il est encore chez moi. Il me reste un fond, quoi. Et Ah franchement, ouais. c'est celui-là que je préfère. Shampoing solide, c'est celui-là. Ah Et bah, je vais bah, tester. celui de Nilay N'Jema, lui, celui de Nilay N'Jema, il était fortifiant et antipelliculaire. Il était à base d'ortie. Et c'est pour ça que je l'aimais trop. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais, celui-là, il était top. Vraiment, vraiment top. Ah, mais ouais, du coup, ça donne envie de tester. Ouais, parce que on a parlé en début de semaine des shampoings solides et c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé de shampoing solide ou de savon shampoing qui soit pas un peu agressif pour mes cheveux. Mais en Ouais, fait, contrairement à ce qu'on s'imagine, le cheveu crépus est pas un cheveu résistant à tout. C'est un cheveu assez fragile en fait. c'est ça, exactement. Tout le monde dit oui, les cheveux crépus, comme ils sont comme ça, ils sont durs et tout, ils résistent, mais pas du tout en fait. C'est l'un des plus fragiles. Et donc, faut faire attention à ce qu'on utilise, quoi. Mais celui-là, je te le conseille, hein. Ah bah, je vais tester ça. Il y a Myriam qui nous dit que justement, elle trouve que c'est un peu irritant à cause des tensions actifs. En effet, les tensions actives sont un peu concentrées. Euh, moi, je me rappelle, il y avait un blog à l'époque qui a été arrêté, c'était les cheveux de Mimi. Et elle disait qu'elle mélangeait dans ses mains les produits, le shampoing et Mm. qu'elle le mettait ensuite, mais qu'elle mettait jamais son shampoing directement sur son crâne parce que c'était agressif. Donc, je pense qu'il faut tester aussi comme ça. Bah, Mais ouais, je pense aussi parce que il y a beaucoup de gens qui me disent pareil que dès qu'ils frottent sur leur cuir chevelu, ça fait tout de suite. ouais, je pense qu'il faut peut-être diluer avec un peu d'eau et tout dans les mains. Ouais, je pense Ça, qu'il faut frotter, ouais. c'est intéressant comme question. Quels sont les basiques pour commencer sa routine naturelle? Les basiques, bah, avoir un shampoing naturel, un après-shampoing pour bien démêler, un masque, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des choses qui sont dans sa cuisine, comme du yaourt, de la mélasse, du sirop d'agave, tous les agents hydratants qu'on peut trouver dans la cuisine. Et pour commencer une bonne routine, bah, avoir un spray d'eau, c'est ma base. Vraiment, le spray pour hydrater les cheveux, c'est une base. Et comme je Tu disais, mouilles à quel point tes cheveux? Tu les mouilles beaucoup ou tu les mouilles, tu vois, ils sont juste un peu humides quand non, tu utilises ton spray. j'humidifie seulement, quoi. Pas mouillé Bon, jusqu'à ce que ça coule, quoi. ok. Et après, j'applique soit une huile, soit une crème. Donc, soit se munir d'une huile. Mon huile préférée, c'est l'huile de brocoli. Ouais, Euh, logique.
pour réduire les frisottis et pour bien former mes boucles. Et l'huile d'hibiscus pour fortifier et embellir les cheveux. Donc voilà, ce que je conseille, c'est avoir son spray et tout ce qu'on a besoin pour une routine lavage et soit une crème, soit une huile. En sachant que parfois la transition peut être un peu douloureuse parce qu'on peut avoir utilisé des silicones pendant longtemps dans ces produits conventionnels. Et quand on commence à enlever le silicone, malheureusement, les cheveux en dessous, des fois, sont pas en super bonne santé. Et ça peut mettre un peu de temps, en fait, le temps que ça pousse, quoi, parce que le cheveu, quand même, c'est mort. Hein. Donc, le temps que ça repousse, par contre, enfin, mon avis, c'est que ça vaut le coup. Moi aussi, j'ai fait un big shop, hein, j'ai tout coupé. Et c'est marrant, il me dit, je débute dans le naturel, est-ce que je peux utiliser la base lavande d'Aromazone? Moi, je l'ai testé, je l'ai trouvé trop agressive, j'en ai encore chez moi. C'est plutôt pour... ouais, je propose à des invités s'ils veulent l'utiliser, ils sont à fond sur le produit, tu vois, un peu Ouais. hardcore, mais moi, elle m'a pas réussi du tout. Non, je ne l'ai pas utilisé moi non plus. Moi, ça m'a ouais, trop. Alors peut-être en mettant ok, il dit base à Z, pas seul, mais pas seul. Peut-être en mettant des actifs dedans. Moi, j'avais mis des actifs genre protéines de riz, des trucs comme ça. Mais ça m'avait pas, ça m'allait pas assez comme truc. Je sais plus ce qu'ils ont comme tensioactif dedans. Pour Ouais. le vapeau, juste c'est avec de la glycérine. Tu fais quel dosage de glycérine d'ailleurs? Bah, j'ai un pourcentage qui est écrit dessus, mais je calcule pas trop, mais je mets vraiment un tout petit fond pour éviter que ça fasse l'effet Le fait inverse, carton, ouais. effet carton, et vraiment, j'en mets très très peu, hein. Très 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 peu. Et sinon, je mets rien. Je mets que de l'eau minérale. Ouais, de l'eau. Je mets que de l'eau minérale. J'ai l'huile de brocoli sans grave mauvais malheureusement. Ouais, mais ça passe super vite. Ouais, Ça se dissipe super vite et surtout si on met du gel, genre les secrets de Loli après, ça sent plus du bah tout. voilà, Ça sent les produits secrets de Loli, quoi. c'est ça, exactement. Euh, L'huile de piti, est-ce que tu as déjà testé, Kesha? Oh, je déteste cette odeur, vraiment. Je sais, et moi j'adore cette odeur. Et oui, il y a toujours des gens qui Je aiment trouve, ça. ça sent la passion, ça sent. Vas-y, t'es en vacances quand tu sens cette huile. Bon, après, le mieux, de toute façon, on va pas se mentir, s'il y a une huile qui donne la dalle de fou et qui est merveilleuse, c'est l'huile de sapote. Ouais, j'avoue, elle a une J'ai jamais croisé de sapote de ma vie, tu vois. J'aimerais en avoir une en face pour voir, tu vois, ce que ça goûte parce odeur. que l'huile est une tuerie, quoi. Ouais. Après, moi, je l'ai pas beaucoup utilisée parce que je la mettais que dans mes soins avant shampoing. J'arrivais pas à bien la faire pénétrer dans mes cheveux en méthode lock, tu vois, quand je mettais l'huile. Donc, je la mets jamais après mes shampoings ou quoi, je la mets toujours en bain d'huile. Mais elle fait vraiment le taf. Elle fait vraiment. L'huile Donc, d'hibiscus, c'est un macérat, non? ouais, c'est macérat huileux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, hydratant titri, hop là, actif. Du coup, j'ai loupé des. Pourquoi eau minérale et pas eau de source? Ouais, si, de l'eau de source, c'est bon. En fait, tu prends de l'eau qui pourrit pas, enfin, qui pourrait pas. Tu évites l'eau qui soit mal dosée, c'est ça, enfin, qui Voilà, soit pure. pur et surtout pour réduire l'effet du chlore qu'il y a dans l'eau avec laquelle Ouais. je me rince dans la douche, quoi. En plus, avec la crise, ils ont changé le dosage de l'eau de Javel dans beaucoup de régions. Ouais. Chez nous, ça se sent dans l'eau, enfin le chlore, le Javel. Mm. Mais ça sent, ils ont augmenté le chlore parce que comme les usines sont à l'arrêt, il y a beaucoup d'eau qui ne circule plus et donc qui augmente. En plus, chez nous, c'est hyper calcaire. Et en fait, j'ai plein de retours dans la région et autour de mamans particulièrement qui s'en sont rendues compte sur les petits, qu'ils avaient des plaques, des sécheresses, des choses comme ça. Donc, en effet, utiliser une eau de source ou des choses comme ça qui soit moins calcaire. Après, si vous avez une super bonne eau, genre j'ai une de mes tantes, elle habite à quelques kilomètres de la Roche-Posay. Quand tu vas Ouais. chez elle, rien que tu te laves, ta peau, tes cheveux, tout devient mieux. Oh, C'est une folie. le rêve. Mais c'est rien que l'eau est mieux, quoi. Mais ça, c'est le rêve. Lily Maïsara fait des plaques de sécheresse. Ouais, c'est l'eau. Tu peux éventuellement lui rincer un peu avec de l'hydrolat pour l'apaiser ou des choses comme ça. Ou mettre de l'avoine aussi contre le calcaire, c'est bien. De l'avoine dans le bain. Ah, ça, je savais Alors, ouais, c'est pour les enfants, c'est bien. Mais même pour les adultes, hein, c'est bon pour la peau, l'avoine. En fait, tu mets, tu sais, tu mets l'eau chaude du bain, tu balances un petit sachet en tissu avec de l'avoine dedans, tu laisses macérer, ça va colorer un peu l'eau. pas. Ouais. Après, tu rentres dedans.
quand tu as la varicelle ou des trucs comme ça, enfin la rougeole et tout, ça apaise pour éviter de se gratter. Euh, Il y a la différence entre shampoing liquide et solide. Alors, bah, en fait, c'est l'eau. Voilà, on va faire simple, c'est l'eau. Dans un cas, on mélange tout à de l'eau et c'est liquide, ça fait un truc liquide. Dans l'autre, on va supprimer l'eau et du coup, on va obtenir un truc solide, ce qui fait que du coup, les ingrédients sont moins dilués, vont durer du coup plus longtemps aussi. On va en utiliser moins par effet mécanique aussi. Euh, et ça va être ça la différence. C'est ça qui fait que du coup, on a le tensioactif qui est plus fortement dosé que dans un shampoing traditionnel parce qu'en fait, il n'y a pas l'eau pour le diluer encore plus. Donc ça, c'est la grande différence. Je vois, il y a routine actuelle, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Elle met un baume de calendula aussi, après un bain, du coup, ouais, ça c'est bon. Et l'avoine chez Biotips. Et la semaine, pas là, mais la semaine d'après, le jeudi, avec la petite Gabi, on va faire un live spécial produit bébé. Ah, Et je vais faire aussi, la semaine prochaine avec Mardi, on va faire aussi un live avec Asmae de Tekil Green sur les produits de grossesse et premiers mois de naissance. top. Voilà, c'est les petits produits. L'eau de riz, tu as déjà testé? Non, jamais. Mais franchement, j'ai que des bons retours sur ça, hein. En dernière eau de rinçage, elle permet vraiment de bien fortifier les cheveux et bah je sais pas ce qu'elle apporte vraiment. C'est une eau Je pense que protéineuse. ouais, et puis ça gaine Voilà, c'est un peu les mêmes textures que, c'est de l'amidon en fait. c'est ça. Donc ça va faire comme la maïzena, parce que la maïzena c'est de l'amidon de maïs. Ouais, Dans le riz, c'est l'eau de riz, c'est l'amidon du maïs qui reste. Donc ça va être sensiblement la même chose, c'est des amidons qui restent et qui vont gainer le ouais. cheveu. Bien gainer le cheveu. Alors, quelle est la différence entre un soin hydratant et un soin nourrissant? Je te laisse répondre. Alors, l'hydratation, ça va être apporter de l'eau pardon, aux cheveux secs. Et le soin nourrissant, il va être à base de produits donc huileux, gras, baume, beurre, huile, et qui va permettre d'apporter donc de la nutrition. Donc, comme quand on a faim, on va nourrir les cheveux et ça va permettre de fortifier, de bien nourrir et de réduire la casse. Donc ça sera plutôt pour les cheveux cassants terme, la nutrition. L'hydratation, ça sera pour les cheveux très secs, rêches. Donc là, on va apporter de l'eau parce qu'ils ont soif. Ça, c'est la nutrition et l'hydratation, c'est vraiment très exactement comme pour nous, c'est la faim et la soif. Exactement. Alors, après la loque, si on a encore les cheveux huileux, après plusieurs jours, c'est que l'huile ne pénètre pas. Euh, oui et non, ça pénètre, mais dans les cheveux, bah ouais, je sais pas comment expliquer. S'ils sont très huileux, ouais, je pense que ça n'a pas bien pénétré et que tu en as mis beaucoup. Donc, peut-être réduire les quantités et sinon arrêter les huiles et favoriser par exemple les baumes ou les beurres. Donc pour que ça pénètre plus le cheveu, je pense que si l'huile, enfin, si c'est encore huileux, c'est que ça ne convient pas à ton cheveu. Peut-être que ça n'a pas pénétré, peut-être que c'est trop gras. Il y a des huiles que les cheveux ne supportent pas. Par exemple, moi, je ne supporte pas l'huile de coco ou d'autres. Donc voilà. Voilà. Réduire les Ok. quantités ou essayer autre chose, quoi. Bon, il nous reste 1 minute 30. Il y a le décompte de l'enfer qui vient de se lancer en haut avant que ça coupe. Du coup, bah, merci beaucoup, Kesha, pour tous ces très bons conseils. Merci à C'est toi. quand même très chouette. Ouais. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la story de Kesha et dans son compte Instagram. Vous trouverez plein de trucs très intéressants. Moi, j'ai plein de ces posts qui sont enregistrés pour me décider à faire des soins. Et puis bah, merci beaucoup. Merci Merci d'avoir à toi. suivi le live. Ouais, merci à tous d'avoir suivi le live, c'est super. Et en story, donc je vais, comme prévu, mettre mes principaux posts pour apprendre à faire une routine, les termes à connaître et les soins aussi à faire. Donc, voilà. N'hésitez pas. Trop cool. Et ben, hop. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Beauty Crush. Là, j'ai plus de 30 secondes. Ouais, Sur Beauty Crush, je vais te faire un accès. Comme ça, vous aurez tous les produits de Kesha. Elle aura sa page avec tous les produits qu'elle aime et qu'elle recommande vraiment, qu'elle a testés et qui sont bien. allez, on fait ça. Allez, à bientôt à tous. Bon après-midi à toutes. Bon après-midi, ciao. Ciao.